DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. En direct encore cet après-midi sur Tango Koki RDC. Nous sommes là, la paire a changé de camp. Ils sont tous surpris. Ici, nous parlons de la situation de la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous comprenons une complicité de grande taille. Là où nous trouvons non simplement à l'armée rwandaise, mais il y a aussi ce que nous appelons le Turigwanerio et les raids de Tabara. Là, nous sommes au niveau de Minembwe. On vient de surprendre Moïse Nyarugabo dans un direct ensemble avec aussi Azarias Rouberois. Bazali se réunir pour préparer un coup et déjà l'arrivée de l'armée rwandaise, et on se pose la question de savoir la position de Kinshasa par rapport à l'armée rwandaise. Aucune communication, et Kinshasa a préparé nini, surtout notre président Azao Bongisanini. L'aéroport de Kavumu qui est l'aéroport de Bukavu, le week-end passé, Ezalaki déjà entre le main de Ouazalendo. Le dimanche après-midi, réparti encore entre le main de forces rwandaises, l'armée rwandaise, et Paul Kagame Atindi, garde privé nae Obabatelaka, palais présidentiel du Rwanda, pour venir renforcer déjà des militaires rwandais au niveau du sol du territoire congolais. Alors déjà, Moïse Nyarugabo lance le message pour dire déjà dans les jours à venir, Goma, Bukavu et que changer Bakombo et que sous la partie congolaise, ça sera déjà pratiquement la partie rwandaise, parce que Bazali a préparé déjà un coup que nous allons révéler et en image dans cette émission. Et aussi nous allons parler de ce feuilleton fédéralisme en République démocratique du Congo qui nécessite aussi le changement de la constitution parce que c'est tout un état fédéral qui doit être entrée en vigueur. Nakatsambo Canabiso, soutenu par les camps Katumbi. Ce n'est pas un projet d'aujourd'hui, c'est un projet ancien déjà milité au niveau du camp Katumbi. Tokolo Belango aussi dans cette émission. Dans cette émission aussi, nous allons parler d'une nouvelle position de Kabila qui commence à changer, et c'est aussi une position dangereuse. Révélation dans cette émission. La sortie imminente du gouvernement d'union nationale pour essayer de renforcer encore les forces pour aller de l'avant et contrer l'ennemi. Alors on nous dit la jeunesse congolaise a une part de responsabilité très majeure à jouer pour l'avancement et aussi pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. La jeunesse congolaise doit participer à la défense de son pays, à la construction de son pays, au social, à l'économie, et aussi sur le plan politique. La jeunesse congolaise a sa part de responsabilité. Est-ce que cette jeunesse est bien encadrée? Moi je dirais non. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire participer cette jeunesse à l'avancement du pays? Nous avons une solution que nous allons détailler tout au long de cette émission. Alors je ne serai pas seul dans cette émission. Jésus encore les Chambouis. Nous sommes là ensemble avec Maître Fortina Mukendi, notre invité de cet après-midi. Bonjour Mbote. Bonjour Jésus Yankole, aux alliés ça la fierté à jeunesse médiatique. Il faut le reconnaître parce que chaque fois que nous sommes allés na bon moi singeli na bisoko yeba ko pesa déjà ba fololo. Grand merci. Et donc nous vous encourageons pour ce brillant travail que vous faites avec dévouement et avec patriotisme. Courage à vous, et nous vous disons merci pour l'invitation que vous nous avez décernée. Alors parlons d'abord de la grande question du fédéralisme en République démocratique du Congo. Vous êtes juriste et vous êtes quelqu'un au Tanguy la science de droit.
Alors, le fédéralisme, par rapport à la constitution de Zanango, ça nécessite un changement ou encore une modification à la constitution. Alors, bateau côté la constitution, lobby les kiaboye, bakoti na modèle ou encore na démarche côté sambo cannabis na fédéralisme. Et là, nous parlons de Kabila, nous parlons de Katumbi, nous parlons de Kamitatu, nous parlons aussi de Kagame, les trios. Qu'est-ce que j'ai dit? Les quatrios de Katumbi, Kagame, Katumbi, Kagame, Kabila et Kamitatu. Bah, photo qui est dans le fédéralisme. Alors, ça commence un peu à compliquer parce que l'église catholique, l'église protestante, bah, ça peut protéger à la démarche. Est-ce et que ça possible créer le fédéralisme au Congo avec trois parties? La partie de Goma qui sera dirigée par Corneille Nanga, la partie du Katanga Lubumbashi qui sera dirigée par Moïse Katumbi, et Kinshasa va rester entre le mains de Tshisekedi pour la continuité de la vie de la République démocratique du Congo. Merci pour la question, Ndeko Jésus Ankolé. Le rêve, l'imagination et même les songes, ce sont des états psychologiques que l'on ne peut pas refuser à un être humain. Les rêves se définissent comme l'ensemble d'imaginations successives dans notre état psychique, surtout quand on est endormi, qui ont tendance à avoir la qualité d'une réalité, alors que ce sont des simples imaginations. C'est ça ce qu'on appelle rêve. Voilà. Je suis en psychopédagogique. Na kolinga ko répondre parce que c'est Kamitatu qui a lancé ce message, hein? Qui a lancé ce débat. Je pense que d'abord nous devons définir l'État. Qu'est-ce que l'État? Moi, je définis l'État comme étant une personne morale de droit public, n'est-ce pas? Qui représente une population sur un territoire déterminé, et sur lequel territoire cet État, qui est une personne morale de droit public, exerce une souveraineté dont il a une force contraignante de dicter, de transférer, de révoquer et de contrôler. C'est ça l'État au fait. Et l'État a plusieurs formes. L'État se situe en plusieurs formes. Lesquelles? Il y a plusieurs formes de l'État. Lesquelles? Vous pouvez avoir l'État unitaire. Vous pouvez avoir l'État unitaire décentralisé. Vous pouvez avoir l'État fédéral, etc., etc. Et dans une jeune démocratie comme la nôtre, l'État unitaire décentralisé est une forme de l'État approprié pour une jeune démocratie local abisso. Pourquoi? Parce que l'État unitaire décentralisé, je disais, c'est un État dans lequel, n'est-ce pas, toutes les entités territoriales décentralisées soient-elles aussi, sont connectées à un pouvoir, sont centralisées à un pouvoir unique et national. Voyez-vous? C'est l'État en vigueur présentement. Présentement. Vous avez des entités territoriales décentralisées. Ces entités sont connectées, n'est-ce pas? Sont centralisées par un seul échelon, par un seul bureau d'études, un bureau de réflexion, n'est-ce pas? Qui organise les fonctionnements et la survie de la nation, et qui transfère cette organisation politique, administrative, juridique dans ces États territoriaux, dans ces entités territoriales décentralisées. État unitaire territorial décentralisé. État unitaire décentralisé. Décentralisé, voilà. Justement. Mais par contre, l'État fédéral, c'est un État qui organise plusieurs États fédérés. Donc, vous avez la République démocratique du Congo qui ne devra plus rester République démocratique du Congo. République fédérale du Congo. Voilà. J'aime des émissions comme ça parce que je suis en face d'un journaliste très intellectuel qui me permet, n'est-ce pas, de vomir la matière si vous le voulez. Alors, l'État fédéral, c'est un État qui va organiser plusieurs États fédérés.
Ça veut dire que vous avez l'État du Kasaï, l'État du Kasaï central, l'État de Lomami, l'État de Lualaba, l'État, non pas du Haut-Katanga, l'État de Lualaba, l'État de Tanganyika, l'État de Maïndombe, l'État. Vous avez toutes ces 26 provinces qui vont être constituées en plusieurs États. Et dans l'État fédéral qui va se déchirer en plusieurs États fédérés, vous avez ce qu'on appelle les règles territoriales, les règles étatiques. Ça veut dire que plusieurs, ou si vous voulez, chaque État se définit et s'organise selon les us et coutumes qui organisent ces coins-là. Ça veut dire quoi? Quand vous avez l'État kassaïen, par exemple, les dictats ou les règles juridico-politiques qui doivent organiser l'État kassaïen ne sont pas les mêmes avec l'État de Maïndombe. Chaque État s'organise de sa manière. Il y a une organisation, un fonctionnement tout particulier de chaque État. Et pour une jeune démocratie, ça s'appelle balkanisation. Pour une jeune démocratie comme la nôtre, ça s'appelle balkanisation. Mais, super journaliste que vous êtes, Jésus Yankole, permettez-moi de vous dire, dans une république qui se veut démocratique comme la nôtre, ce qu'on dit motoyen à mécanisme il y a qu'organiser État fédéral. Mboka na biso État démocratique. Parce que même dans le fédéralisme, il y a la démocratie. Mais tout le monde a la République démocratique du Congo, tout le monde a la République fédérale du Congo. Motowana, Makanisinaye, Ezali tout de suite, chapelle, il y a bonnes intentions. Alors, le président qui sera à Kinshasa n'aura plus de grandes décisions sur des gouverneurs qui vont se retrouver dans les différentes provinces fédéraux. Je posais d'abord les fondements, M. Jésus Yankole, pour vous dire que il fallait ici émettre des points de divergence qui existent entre l'État fédéral et l'État unitaire, et nous sommes dans un État unitaire décentralisé. C'est du droit constitutionnel qui cadre aussi avec la science politique. Donc les initiés, les baptisés pour parler au nom du droit et au nom de la science savent de quoi je parle. Et donc, dans cet État que veut Kamitatu des fédérales, c'est un État qui va organiser, je le disais ici, plusieurs États fédérés, où dans chaque État fédéral, fédéré, vous trouverez, n'est-ce pas, parce que c'est ça ce que consacre le fédéralisme, un gouverneur qui ne reçoit pas tout de suite. Donc, le patron d'un État fédéré, c'est un gouverneur. C'est un gouverneur, c'est lui le patron de cet État-là. Vous comprenez? Et je vous disais que cet État fédéré est organisé, son fonctionnement est organisé de manière à ce que ce soit les us et coutumes qui organisent cet espace linguistique, n'est-ce pas, qui cadre, qui conduit justement la politique de cet État fédéré. Et justement, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est un État fédéral, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous trouvez que les infractions, allais-je dire, qui sont punies à Michigan, à l'État de Michigan, ce ne sont pas les infractions, les mêmes infractions que vous trouvez dans l'État de Minnesota ou à Massachusetts, par exemple. N'est-ce pas? Et les États-Unis d'Amérique, c'est une vieille démocratie, n'est-ce pas, de milliers et de milliers d'années, que vous n'allez pas aujourd'hui tenter même par une rêverie de comparer avec la République démocratique du Congo. Est-ce que Trump, au niveau des États-Unis d'Amérique, a des dictats ou encore des impositions qu'il peut donner à n'importe quel État? Il est organisé un mode de fonctionnement et de collaboration entre le pouvoir central, qui est l'État fédéral, et les États fédérés. J'ai dit qu'il est organisé un mode de fonctionnement et de collaboration. Or, dans l'État unitaire, décentralisé, et même l'État unitaire en particulier, vous trouvez qu'il y a un seul centre de décision, un seul bureau de prise de décision qui organise la vie politique de l'État tout entier. Là, c'est le gouvernement. Justement parce que l'État, je l'ai défini comme étant une personne morale de droit public, n'est-ce pas, qui représente la population au niveau national, n'est-ce pas? Et cet échelon du niveau national organise l'État de sorte que ce soit
le niveau national, n'est-ce pas? Parce que l'État unitaire au niveau national, vous trouvez là, il y a un seul président de la République, il y a un seul parlement, il y a un seul gouvernement, n'est-ce pas? Il y a une seule législation. Il y a un seul fonctionnement juridictionnel, il y a un seul fonctionnement administratif. Ça, c'est l'État unitaire. Et c'est un État cohérent, approprié, qui cadre avec l'esprit et la lettre d'une jeune démocratie que nous sommes. À peine en 1960, on venait d'accéder à notre indépendance. Je suis encore l'éco-stellaire, je sais pourquoi Kamita a trouvé de l'État fédéral. Je voulais d'abord planter les décors en tant que juriste. Maintenant, je vous donne mon avis politique. Écoutez maintenant la question. Alors, quels seraient les dangers? Parce que lorsque Kamita tout parle, nous connaissons que c'est la voix de Katumbi. Alors aujourd'hui, Kamita tout propose et demande aussi une intervention et soutien de la communauté internationale par rapport à ces soutiens. Les soutiens de la population congolaise et de la communauté internationale pour que la République démocratique du Congo quitte cet État et que nous allons vers l'État fédéral. Alors, quels seraient les dangers pour demain ou pour l'avenir lorsque la République démocratique du Congo va quitter l'État unitaire et va aller vers l'État fédéral? Jésus Siankole, vous êtes un brillant journaliste. Il ne faudrait pas passer au dos de la cuillère. Il faut appeler chaque chose par son nom. Chien, chien, chat, chat. L'histoire, c'était cette science-là, n'est-ce pas, qui nous aidait à connaître le passé, vivre le présent, mais pour préparer l'avenir, le futur. Mais rentrons dans l'histoire. Parce qu'il faudrait évoquer l'histoire. Les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui un État fédéral, où est-ce que vous savez qu'il n'existe pas d'un Américain qui soit originaire américain? Est-ce que vous savez que quand on vous parle des États-Unis d'Amérique, c'est plusieurs peuples, africains, asiatiques, nilotiques, indiens. On a vu même un Africain diriger les États-Unis. C'est une composition de plusieurs peuples venus de partout au monde qui composent les États-Unis d'Amérique. C'est ça l'histoire. Et donc, il faudrait maintenant qu'on conclue pour la Colobaker. Je vous donne maintenant mon avis politique. Parce que le Congo est grand, voilà, est vaste. Voilà. Il faut prendre le Congo à l'esprit des États-Unis. Il faut prendre plusieurs peuples. Ouais. Quels sont ces peuples-là? Kamitatu, polonais belge, Kabila, Tutsi rwandais, Katumbi, Zambien italien, Kagame, Tutsi rwandais, kozwa siko ba peuple nyonso wana kosanisa na peuple congolais ko composer ba état, ko composer état fédéral ou ko la constitution na ba état fédéré belé. Je voulais que ça soit coupé, que ce soit mis sur internet. Jésus Siankole. C'est ça le but ultime. C'est ça le souhait le plus éminent de Kamitatu, de Kabila, de Katumbi et de Kagame. Parce qu'ils ont compris qu'il que ce soit Katumbi, Kabila, Kagame, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la communauté congolaise. Quand vous avez Katumbi, vous voyez les gens qui l'entourent. Hein, vous comprenez, il est... Mais ça, je ne peux pas descendre trop bas jusque dans ces caniveaux-là. Mais c'est sa vie, il est entouré des Israéliens. Bon, je ne vois pas. Moi, je suis entouré de vous parce que je me sens à l'aise d'être entouré de Congolais. De père et de mère. De père et de mère. Alors, Katumbi, pour autant qu'il est à l'aise d'être entouré aussi de ses frères israéliens, pour autant que Joseph Kabila, parce que moi je l'ai toujours dit, pourquoi Joseph Kabila a du mal à s'intégrer dans la communauté congolaise alors qu'il a dirigé ce pays pendant 18 ans? Si j'osais dire ici que Kabila n'est pas congolais, l'on va me dire qu'en tant que juriste, je devais, comme j'apporte des allégations, je dois aussi en apporter de preuves. Mais restons sur les faits. Les droits, c'est aussi les faits. L'analyse, c'est aussi les faits, de facto. Dites-moi, pourquoi Kabila a du mal à s'intégrer dans la communauté congolaise? Quelqu'un qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Oui, le problème? Mon frère, le problème c'est celui-ci. Le problème se trouve à ce niveau. Kabila arrive sur l'échiquier international. Kabila ne s'exprime pas en français. Alors que le pays que lui a dirigé pendant 18 ans, c'est un pays qui appartient à la famille francophone. Même au sommet des Nations Unies. Il parle en anglais. Vous l'avez vu, il a donné des interviews aussi, M. Jésus Siankole. Vous êtes un journaliste d'investigation. Bon, il était au niveau... Il parlait à qui? Il était au niveau d'un pays. Il s'adressait à qui? Il a fallu parler aussi en anglais. Non, il n'a pas parlé en français. Il n'a pas fait les bilingues. Il a parlé en anglais.
pour dire que Kabila se sent à l'aise d'appartenir à la communauté anglophone, qu'à la communauté francophone congolaise, à laquelle communauté il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Jésus Siankolé, il y a un problème, il y a Anguille sous roche. Et donc, certaines langues, comme celle de Jean-Pierre Bemba, qui estiment que Kabila, il n'est pas congolais et qu'il serait un tricheur au sommet de notre pays pendant 18 ans, il ne faudrait pas aussi tout de suite rejeter cette thèse. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans et qu'il a du mal à s'intégrer dans notre communauté, c'est un problème. À gauche et à droite de Kabila, vous trouvez Patience Aïba, vous trouvez Kikaya Bin Karoubi, vous trouvez des Barbara Nzimbi, vous trouvez des... Ce sont des Rumagabo, vous trouvez Roubert Wamani Wazarias, vous trouvez Moïse Warugabo. Toutes ces personnes ne vous parlent que l'anglais ou le Kinyarwanda. Même les Barbara Nzimbi. Je dis qu'elles ne vous parlent. Toutes ces personnes, elles ne vous... mais je le dis, je l'affirme haut et fort, elles ne vous parlent qu'en anglais ou en Kinyarwanda. Et lorsque Étienne Kabila, que vous recevez souvent dans votre plateau ici, lorsqu'il recevait la visite de Francis Kalombo à San City pour qu'il accepte de revenir à Kinshasa et qu'il accepte, c'est ça ce qu'on lui demandait. On demandait à Étienne Kabila d'accepter de faire des émissions et reconnaître la paternité du musée de Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila. Il avait refusé, mais il a dit ça à Francis Kalombo pour lui dire que mais Joseph Kabila parle Kinyarwanda. Pourquoi il ne parle pas le Kinyarwanda en public et il ne parle que le Kinyarwanda en cachette? Kalombo lui avait répondu ce qu'il lui avait répondu, l'histoire en sait quelque chose. Et donc, je voulais vous dire que l'idée de créer un État fédéral en République, d'organiser un État fédéral en République démocratique du Congo, c'est une tentative de balkanisation qui ne passera pas parce que les Congolais d'origine, les Congolais qui se retrouvent Congolais sur ces territoires, qui se retrouvent Congolais dans leur sang et qui se retrouvent Congolais même par leur destin, savent que ce pays sera un et indivisible. Alors, nous comprenons. Et donc, si vous permettez, je voudrais vous dire ici que l'idée de créer, d'organiser un État fédéral, c'est une idée qui ouvre à plusieurs interprétations et qui va demander plusieurs exercices juridico-politiques. Parce que l'État congolais, quand vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la révision constitutionnelle de 2011, vous trouvez que l'État congolais a verrouillé certaines dispositions, dont notamment la forme de l'État. Pour changer la forme de l'État en République démocratique du Congo, il ne faudrait pas seulement réviser la Constitution comme on disait par tantôt, par certains, mais il faut changer la Constitution. Cette Constitution, celle du 18 février 2006, devrait changer et modifier. Et réviser justement et modifier. Il faudrait justement changer la Constitution. Et pour changer la Constitution, il faut aller au référendum, n'est-ce pas? Et quand vous allez au référendum, le peuple congolais devra voter une autre Constitution qui, cette fois-là, organise une autre forme de l'État. Parce que nous sommes dans une forme unitaire, décentralisée. L'État, la République démocratique du Congo, comme un État démocratique, organise plusieurs entités territoriales décentralisées qui ne sont pas à comparer avec des États libéraux. Ce ne sont pas des États libéraux, moins encore fédérés. Ce sont des États, ce sont des entités qui sont connectées au pouvoir national, qui se constituent dans les institutions que nous avions, la présidence de la République, le président de la République, le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. Alors, nous comprenons l'idée de l'ennemi et le danger que court ce fédéralisme en République démocratique du Congo. Alors, qui doit rendre ce fédéralisme, cet État fédéré au Congo possible? Parce que vous venez de nous parler qu'il y a d'autres articles qui sont verrouillés et ça nécessite le référendum pour le changement de la Constitution. Qui doit maintenant effectivement rendre ce projet du fédéralisme réel au Congo? Est-ce le président de la République? Est-ce c'est le Parlement? Ou encore la rébellion de l'Est de la République démocratique du Congo peuvent aussi rendre effectif ces changements de la forme de l'État en République démocratique du Congo? Ni l'un ni l'autre. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a des lois, qui a des normes, qui a des règles et qui marche selon ces règles-là édictées.
Vous voyez, les socles sur lesquels le président Tshisekedi est assis dans ces pays, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui organise les élections, qui organise la marche, qui organise les fonctionnements, qui organise les modus operandi de l'État. Voyez-vous? Et donc, dans la Constitution, le pouvoir de changer la forme de l'État, le pouvoir de changer la Constitution, le pouvoir de verrouiller, parce qu'il y a des dispositions verrouillées. Maintenant, le pouvoir de déverrouiller n'est dévolu qu'à, je dis, ce pouvoir de déverrouiller les dispositions dites verrouillées, le pouvoir de changer même la Constitution, le pouvoir de changer la forme de l'État n'appartient qu'au peuple congolais. Je dis que ce pouvoir n'appartient qu'au peuple congolais. Mais le peuple congolais, non. Le peuple congolais n'est pas séduit par une tentative de basculer vers la forme de l'État, surtout que l'on nous invitait ici à embrasser un État fédéral. C'est un État qui ne tient pas en ces temps bien précis, parce que nous sommes une jeune démocratie, je le disais au sommaire ici, et que nous ne sommes pas à mesure d'aller vers un État fédéral, parce que nous allons faire le lit de l'ennemi qui a toujours voulu balkaniser la République démocratique du Congo. C'est 2 345 000 km². Nous les gays, les gens ont toujours tendance de dire que les Belges et tout ça. Belges, République, c'est Dieu qui nous a donné ces pays. C'est Dieu qui nous a donné ces superficies. C'est Dieu qui nous a donné ces terres et ce peuple. Et donc, toutes les populations de la République démocratique du Congo, dans n'importe quel espace linguistique qui se trouve, ne peuvent embrasser aucunement cette idée de l'État fédéral. Voilà. Les Katumbi, les Kabila, les Kagame et les Kamitatu n'ont rien à perdre parce qu'ils s'estiment ne pas s'intégrer dans la communauté congolaise, ils ne se retrouvent pas dans le peuple congolais. Ils estiment qu'ils appartiennent à d'autres peuples, et qu'est-ce qu'il faut pour ce peuple congolais? Il faut l'embrouiller. Le Kamitatu appartient à la province de la grande province du Bandundu. Excuse-moi les termes. Oh là. Oui, oui. Toi, tu as étudié en République démocratique du Congo? Mais tu as étudié en République démocratique. Donc, en général, Congolais à Mundele, à Zalakate. Congolais à Mundele, à Zalakate. Bemba Saolo na Zaki Mundele. Congolais à Mundele, à Zalakate. Moi, je visite. Ce ne sont pas des Mundele. Congolais à Mundele, à Zalakate. Les Mundele, ce sont des Polonais, ce sont des Israéliens, ce sont des Italiens, ce sont des Allemands, ce sont des Belges, ce sont des Portugais. Kamita Toza Mundele. Alors vous, est-ce que Congolais Mundele Lazara? Congolais Mundele Lazara. Là, mais c'est maintenant à nos amis congolaises et congolais, Baota la Bichon à Bandundu, confirmez-nous ou encore contredisez maître Mukendi Fortina, Soki Kamita Toza de Gonabino, Bazan de Gonabino. Suraza Mutabandundu, confirmez Bisso, Sopaza Mutabandundu, au level Bisso, c'est très important. Alors, de comprendre l'idée à bateau par rapport à fédéralisme, mais pour contrer ces gens ici, il faut aussi que Kinshasa à disposition, il faut que Kinshasa par des responsabilités na bango. Tenons déjà ces projets lancés politiquement par les politiques, militaires aussi, que combattre sur terrain, rendre yango possible. Pourquoi je l'ai dit? Il y a des réunions obscures. Il y a des réunions de gauche à droite au niveau de Minembwe, au niveau du Rwanda, au niveau des zones occupées. Basaliko s'est préparé pour lancer maintenant une guerre au niveau des zones occupées et au niveau des zones non occupées pour reprendre et contrecarrer toutes les idées de Kinshasa. Kinshasa est à Nini. Bazu Goma, il y a de cela 2 mois, 3 mois. Bazu Bukavu, il y a de cela 2 mois. Minembwe, non, qu'est-ce que je dis? Bunagana, il y a 2 ans passés. Cité Belé déjà occupé. Mais Kinshasa, les présidents, tu sais qu'ils ne parlent pas. Où se trouve présentement Bafar de Sénabis? Les forces armées de la République démocratique du Congo sont une armée organisée, disciplinée et dissuasive. À Minembwe, précisément pour parler de Minembwe, et puis je vais revenir sur ce que Kinshasa organise. Voilà, c'est très important. Jésus Siankole, vous devez savoir quelque chose. L'une des raisons qui organise souvent la rébellion dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, ça se dit souvent qu'il y a une communauté
des Tutsis congolais qui sont négligés, marginalisés, les Banyamulenge, vilipendés et exterminés, les Banyamulenge. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, se trouvant aux États-Unis devant la communauté américaine, il a dit aux Congolais de la diaspora que les Banyamulenge, ce sont des Congolais, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il avait commis l'erreur? Non. Et Tshisekedi, très intelligent qu'il était, il a reconnu qu'il faut exterminer ce discours, ce poison rwandais, qui tente de faire croire que le pouvoir central, le pouvoir de Kinshasa, a tendance à marginaliser, à exterminer ou à isoler les Banyamulenge. Et il fait cette déclaration pour que les Banyamulenge se sentent dans leur pays. Je voudrais vous faire réfléchir, Jésus Siankole. Azarias Ruberwa, il a été ministre dans ce pays. Vous savez pendant combien d'années? Plusieurs années. Plus de 10 ans, ministre dans ce pays, 1000 États, VPM. Puis Azarias Ruberwa Maniwa a été vice-président dans ce pays. N'aviez-vous pas bonne mémoire? Chargé de la défense et sécurité. N'aviez-vous pas bonne mémoire? Défense et sécurité, entre les mains du Rwanda. N'aviez-vous pas bonne mémoire? Ruberwa a été vice-président dans ce pays. Où est-ce qu'il y a eu marginalisation? Parce que Ruberwa a été vice-président dans ce pays. Moïse Nyarugabo, mais il était ministre dans ce pays. Il était député sénateur dans ce pays. C'est quand il n'a pas été élu. C'est quand il a échoué aux élections. C'est quand le BIFTEC a été retiré de la gueule de Ruberwa. Et de Moïse Nyarugabo. Et de Moïse Nyarugabo. Et que d'autres Banyamulenge congolais se sentant aussi isolés, mais on saisit le président de la République pour dire que la communauté Banyamulenge n'a pas que Ruberwa. La communauté Banyamulenge n'a pas que Moïse Nyarugabo. Oui. La communauté Banyamulenge, c'est une grande communauté, ce n'est pas une minorité, c'est une grande communauté. Ils ont pris la communauté en... Ce n'est pas un moyen de chantage. Voilà. Pour les pouvoirs. Ils ont confisqué la communauté. Monsieur, je suis très énervé, très scandalisé, voire même choqué pour ce genre de langage. Ce n'est pas une minorité. Parce que je vais vous faire réfléchir. Moi, je suis de la Lomami. Je suis de la province de la Lomami. Nous avions plus de 45 ministres. Est-ce que vous savez que ma province n'a qu'un seul ministre, Constant Moutamba? Vous avez vu un seul Lomamien se lever pour dire que nous sommes scandalisés, nous sommes marginalisés, nous sommes piétinés, et pourtant nous n'avions qu'un seul ministre. Mais c'est normal. L'objectif poursuivi par nous, peuple de nous, population de Lomami, peuple, c'est encore un vocabulaire en droit international qu'il ne faudrait pas évoquer. Il y a une différence entre peuple et population, oui. Okay. Et si vous m'invitez un jour, je vais vous déchiquer la différence, vous défalquer la différence ici. Mais je voulais vous dire, nous n'avions jamais levé notre doigt pour dire que nous sommes marginalisés. Non, c'est normal. L'objectif poursuivi par la population de Lomami, ce n'est pas celle d'avoir plusieurs Lomamiens au gouvernement, mais c'est plutôt d'avoir d'autres Congolais au gouvernement qui traitent, qui résolvent les questions de notre province. C'est ça. Avec patriotisme. Avec patriotisme, c'est tout ce que nous avions besoin. Aujourd'hui, vous avez le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro. Il n'est pas Munyamulenge. Donc, lui, il n'est pas congolais. Ruberwa et Nyarugabo sont plus, Banyamulenge sont plus congolais que Gisaro. Mais arrêtez, c'est quoi toute cette aventure? Donc, c'est ça cette raison qui fait que Ruberwa et sa bande fassent la guerre à la République démocratique du Congo. Mais la guerre n'est déjà pas à la porte de la République, mais à l'intérieur de la maison. Kinshasa jusque-là, il n'y a pas un mot d'ordre. Cette guerre, Kinshasa jusque-là, permettez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? La bouche à non, non. Cette guerre est en train de rentrer d'où elle est venue. Et c'est comme vous avez dit, que guerre ne cause pas Yéhouti. Maintenant, non, mais si vous savez, le Rwanda, il n'y a aucun territoire, il n'y a aucune cité, il n'y a aucune localité où ils ont touché. Monsieur Jésus Siankole, la guerre, c'est la diplomatie. La guerre, c'est les moyens politiques. La guerre, c'est la population.
On ne fait pas la guerre sans son peuple, on ne fait pas la guerre sans des moyens politiques, on ne fait pas la guerre sans la diplomatie. Et le président Tshisekedi a ces 3 éléments avec lui. Il a la diplomatie. Parce que vous savez, il faut le dire, sur le plan diplomatique, l'État rwandais est asphyxié, l'État rwandais est isolé, l'État rwandais est coincé. Mais il faut quitter la diplomatie. Mais on a déjà essayé quand même de gagner. Je suis pas venu faire les débats. Alors maintenant, vers Jésus, c'est encore militaire. Je ne débat pas, c'est très important. Mais vos questions, les questions sont vôtres et les réponses sont miennes. Ce ne sont pas mes questions, ce sont les questions de la population. Justement, permettez-moi maintenant de vous répondre, parce que vous ne m'écoutez pas à tout moment et je ne sais pas comment vous avez la parole alors. Merci pour me permettre de vous répondre. Alors, je disais ceci. Sur le plan diplomatique, vous avez des différentes résolutions du Conseil des Nations Unies, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Qui comptent, vous avez les résolutions du Conseil de sécurité, n'est-ce pas? Qui ont aujourd'hui condamné l'État rwandais et qui ont déshabillé l'État rwandais aujourd'hui avec la brave Thérèse Kayikwamba. Aujourd'hui, à l'époque, c'était qu'il y avait une rébellion en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, les conseils de sécurité des Nations Unies ont reconnu que l'État qui agresse la République démocratique du Congo, c'est l'État voyou du Rwanda. Et vous avez des sanctions qui sont tombées sur l'État rwandais et sur des sujets rwandais. James Kabarebe et sa bande ne savent plus comment opérer. Ils sont sous sanction des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. L'État rwandais, 85% du budget de l'État rwandais, ce sont des cotisations, des contributions et des donations qui sont faites par des États membres des Nations Unies. Et toutes ces donations ont été coupées. L'Union européenne a coupé. L'État rwandais, Paul Kagame, président de l'État voyou du Rwanda, mais avait réuni ses militants pour leur dire que vous devez serrer vos ceintures parce que la famille va entrer au Rwanda. Serrer les ceintures, c'est les AOA. Il leur a dit ça. Qui lui a fait tout ça? Qui lui a dit de faire toutes ces gifles-là? Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi. Vous voyez que j'ai duré ces sanctions. J'en arrive. Là, c'est sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo, toujours au travers de son président Félix Antoine, a obligé l'État, les États-Unis d'Amérique, de venir négocier. Bon, j'en arrive au dernier point. Bon, j'entre d'abord sur les moyens politiques, parce que je vous avais parlé, pour faire la guerre, vous devez avoir la diplomatie, les moyens politiques et la population. Sur les moyens politiques, mais est-ce que vous savez, Jésus Siankole, que le président Tshisekedi avait fait une communication lors des conseils des ministres pour dire qu'il va revoir à la hausse la solde des soldats. Vous vous souvenez, vrai ou faux? Vrai. Aujourd'hui, lors de la paye de la fin du mois de mars, vous n'avez pas vu des militaires, vous n'avez pas vu des policiers jubilés, vous ne les avez pas vus festoyer. C'est ça la solution. Être résulté, ce sont des moyens politiques. Parce que l'armée qui est mal entretenue, l'armée qui n'a pas de moyens, c'est une armée qui est appelée à disparaître, à l'inanition. Et donc, le président Tshisekedi a doté notre armée d'abord sur le plan financier, et sur le plan militaire, et je peux vous faire comprendre quelque chose que nous sommes en train d'encercler. Ce sont des secrets de défense. Si vous me permettez, je serai superficiel. À quand la récupération de Goma? Ce sont des secrets de défense auxquels moi j'ai accès. Je ne peux pas mettre ça sur la place publique, mais je vous dis que Goma et Bukavu, n'est-ce pas? Vous avez à gauche, vous avez Kalemi, Tanganyika, et au-delà, vous avez la province orientale, la Grande orientale, Tchopo et consorts. Tout ça. Qu'est-ce qui empêche ceux qui ont déjà Bukavu et Goma d'aller à Lutuli, d'aller à Kisangani, de descendre à Tanganyika? Qu'est-ce qui les empêche? Si vous pouvez me faire réfléchir. Ils sont asphyxiés, ils sont encerclés. Vous avez des choix. Soit vous acceptez qu'on vous désarme, soit vous rentrez d'où vous venez. Alors, si on vous désarme, on doit encore faire l'exfiltration. Qui est congolais, il réintègre l'armée. Qui ne l'est pas, il rentre au Rwanda. Et donc, en ce moment ici, vous ne le savez pas, mais je vous dis que le président Tshisekedi n'a pas sommeil. Il n'aura à Coca-Cola la tête. Vous savez pourquoi il ne dort pas? Son téléphone, c'est à tout moment. Yokananga mawa, Yokananga mawa, Yokananga mawa, Aza Congolais, et Asalaki, Azaki président. Kabila mais Kabila vous a dit qu'il allait entrer au pays par la partie orientale, n'est-ce pas? Mais qu'il entre, qu'il entre dans la partie orientale,
Bah, Saleni. Non, il a communiqué. Il était ici à Kingakati. Le président Kabila, l'ancien président Kabila a communiqué. Il a communiqué, il a dit qu'il va entrer par la partie orientale. Qu'il entre par la partie orientale. Je vous fais une révélation. Les jours qui suivent ici, nous avions déjà élaboré, nous avons déjà rédigé une plainte qui va être déposée, ce ne serait plus à la Cour pénale internationale, qui va être déposée à la Cour constitutionnelle. Kabila, retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 15 avril 2025. C'est moi qui ai fait sur ces plateaux, tant que coquille RDC. C'est moi. Avec... C'est votre plainte? Non, je voulais vous faire une révélation. C'est moi, sur ce plateau, qui ai dit que Kagame a dit à Kabila que mon cher Ngana Kokobombo le susté. D'abord, Kabila a été chassé de l'Éthiopie. Je ne sais pas si vous avez l'information. Addis Abeba, on lui a dit Awate. En Nairobi, le président kenyan qui savait qu'il est en train de faire les ponts de la rébellion en République démocratique du Congo, étant désigné, et l'un des sujets kenyans, Uhuru Kenyatta, étant désigné comme l'un des médiateurs dans la crise que pose l'État voyou du Rwanda et la République démocratique du Congo, s'est senti aussi jugé parti et qui ne pouvait pas toujours continuer à héberger Joseph Kabila. Sinon, on allait accuser et comprendre qu'à part le Rwanda, l'État kenyan a agressé aussi la République démocratique du Congo. Kabila et Bima Namboga Nabiso. Kabila, il passe tous ses jours ici à l'un de ces sophistiqués, somptueux hôtels, l'un des plus beaux hôtels qu'il a construit au monde. C'est où? À Kigali. Ok. À Kigali. C'est là où il dort. Hôtel Serena. C'est là où il se réveille. Je ne sais pas. C'est là où il dort, c'est là où il se réveille. Mais nous disons au président Kabila, la loi sur les anciens chefs d'État ne fait pas d'un ancien chef d'État. Continuer à reconnaître que Kabila est un président. Un ancien président. C'est un fait. Contre factum non datu argument. Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Jésus Siankole. Mobutu, c'était un ancien président de ce pays. Laurent Désiré, c'était un ancien président. Kasavubu, c'était un ancien. Kabila, c'était un ancien président par accident, comme vous le dites. Nous le disons haut et fort que par accident, parce que les Congolais ne peuvent plus se reconnaître qu'un ancien chef d'État, pendant 18 ans, qui a piloté nos destins, qui a dirigé nos vies sur le plan politique, peut aujourd'hui, alors que Macky Sall est en train de songer à devenir secrétaire général des Nations Unies, Kabila Ali Kobundisa Mboko a dirigé. Non, Azongate, Ali Kobundisa Mboko a dirigé pendant 18 ans. Quel paradoxe. Mais Bitumba n'a objectif dans quelle discordance. Quelle discordance. Kabila doit savoir qu'il y a des choses. Le président, l'ancien président Joseph Kabila, vous devez savoir qu'il y a des choses qui ne reviennent plus dans la vie. Kitengeyes vous l'a dit. C'est un pouvoir après l'avoir perdu. C'est une pierre après l'avoir lancé. Bien sûr, pour contrecarrer. C'est fini, Kabila ne reviendra plus. Pour que toutes ces. Jésus Sankole, président d'un beau côté. Kabila avait été mis au monde. Ça dit que Kabila Babotaki n'a pas pour la présidence. Comme aux alliés. On peut beau parler, mais l'objectif, surtout l'idée ou encore les Congolais, souci na bango ezali, mboka na biso ezala toujours un et indivisible. Le Congo reste un et indivisible, c'est ça notre souci. Mais l'idée de l'ennemi, c'est de diviser le Congo. Lorsque nous parlons de l'armée, une armée est forte lorsque et ça, un nombre très élevé, il y a des militaires, lorsque aussi est basali équipé et lorsque aussi baza bien formé. Est-ce aujourd'hui, les Congolais baza unis autour de leur armée? Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, Oyo, ezali à 70 ou encore à 60% majoritaire de la population congolaise, est-ce que cette jeunesse participe aussi à la défense de son pays, à la libération de son pays, à la sécurité de son pays, à l'évolution de son pays? Parce que nous avons une forte jeunesse dans Katsamboga Nabiso. Est-ce que Baali peut participer lelo na défense Samboga Nabiso? Tout le monde ba ministre belé ba tamboli, ba jeune boya normalement. Est-ce que jeunesse Nabiso baza bien préparé, bien orienté, bien encadré pour nous défendre elongo na ba politique Nabiso Mboga Nabiso? Merci Jésus Siankole. Je crois qu'en cette période critique où la République démocratique du Congo fait face à une crise sécuritaire de cette agression barbare de l'État voyou du Rwanda,
la jeunesse semble ne pas être bien encadrée. Je crois que la jeunesse est mobilisée, c'est vrai. Je crois que la jeunesse est debout pour défendre l'intégrité territoriale. La jeunesse est derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais la jeunesse manque un leadership éclairé à la tête du ministère de la Jeunesse et de la nouvelle citoyenneté. Je crois pour ma part que c'est un échec cuisant de Madame la ministre de la Jeunesse qui est là depuis belle lurette. Je crois pour ma part que le fait que le président de la République ait confié le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté à une personne de surcroît un peu faible pour cette période critique ne favorise pas et n'aide pas le pays à reconquérir, si vous voulez, même les territoires de notre pays qui sont sous occupation de l'État voyou du Rwanda. Nous voulons demander au président de la République qu'au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il y a plusieurs jeunes dynamiques, forts, intelligents, qui sont à même capables de relever les défis pour ces ministères qui a été ministère technique, qui nécessite à ce qu'il y ait un garçon coriace à l'exemple de ces militants de liberté, ces combattants de la démocratie, Beya Tshilenge Djeko. Je ne voulais pas les citer, mais je me sens dans l'obligation de les citer. Moi, je pense que le président de la République, lors de ce gouvernement d'union nationale, je pense qu'il faudrait que le président analyse la situation sécuritaire avec un autre angle, des moyens politiques assez éclairés, pour que la jeunesse qui se retrouve déjà dans ces garçons Beya Tshilenge Djeko, que cette jeunesse soit bien encadrée et soit bien orientée. Parce que moi je me dis ceci, lorsque l'Union Sacrée faisait sa sortie officielle, le président de la vision Fachi, Djeko Beya Tshilenge, a à lui tout seul, Djeko Beya, à lui tout seul, il a mobilisé plus de 60 000 j'ai dit 60 000 jeunes à Kinshasa. Djeko Beya, lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée. Le stade de Martyrs vous prend 80 000 personnes. Si vous avez les débordements, vous allez à 100 000 personnes. Si vous avez un débordement, vous avez 100 000 personnes. Djeko Beya, lui tout seul, lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée, il vous a mobilisé 60 000 jeunes. Soit 60% de ceux qui ont rempli les stades de Martyrs. Lors le lancement de la campagne électorale du chef de l'État, le président de la République avait réuni aux environs 150 000 personnes au stade de Martyrs. Djeko Beya, à lui tout seul, il a fait encore plus que ce qu'il a fait lors de la sortie officielle. 80 000 personnes mobilisées sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa. Il a mobilisé dans toutes les 24 communes. Kassavubu, Lingwala, vous prenez Limete, vous prenez Massina, vous prenez toutes les 24 communes. Djeko Beya lui tout seul, 80 000 personnes. C'est comme qui dirait que Djeko Beya est moko atondi saki stade de Martyrs. Le même Djeko Beya, lorsque le président va finir sa campagne à l'espace Sainte-Thérèse, le président a réuni aux environs 120 000 personnes. Djeko Beya lui tout seul, il a réuni 50 000 jeunes. Quelle est la magie de Djeko Beya? Moi je l'appelle, c'était magicien. Djeko Beya, c'était magicien. C'est le diable de la rue. Il utilise quelle technique comme ça? Djeko Beya aujourd'hui, vous demandez il utilise quelle technique, mais moi je vous dirais qu'aujourd'hui Beya Tshilenge Djeko, c'est le nom et le visage de la jeunesse congolaise. Djeko Beya, ce n'est pas un leader quinois. Djeko Beya, c'est un leader national. C'est pas là pourquoi nous jeunes... Ici, vous nous parlez de la mobilisation au niveau de la ville-province de Kinshasa. Est-ce au niveau du Grand Katanga, au niveau du Kasaï, au niveau du Congo central? On connaît ici Djeko Beya. Mais c'est pourquoi je vous disais que Beya Tshilenge Djeko, ce n'est pas un leader quinois. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? C'est un leader national. Qu'est-ce qu'il a déjà fait à Matadi, à Goma, à Bukavu? Mais je vous dis ceci,
partout Géco Béya, et d'ailleurs vous devez savoir que Géco Béya ne va pas en province sur sa propre volonté ou sur sa propre initiative. Béya Tshilenge Géco, c'est combattant de liberté, c'est militant de première ère sous l'école Étienne Tshisekedi, sous l'encadrement aujourd'hui de Félix Tshisekedi. Lorsque il va en province, c'est la différente communauté, ce sont des différentes communautés, des différentes provinces, n'est-ce pas, qui l'invitent pour mobiliser, n'est-ce pas, pour encadrer la jeunesse au travers sa structure Vision Fati, qui est réellement une vision qui accompagne le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Géco Béya a fait la tournée de pratiquement plus de 20 provinces en République démocratique du Congo. Il s'est préparé déjà pour descendre à Goma et à Bukavu avant que les ennemis de la démocratie ne viennent s'emparer des villes. Donc aujourd'hui, je disais, si vous me le permettez, Géco Béya, c'est le nom et le visage de la jeunesse congolaise. Là, nous comprenons. Est-ce Géco Béya, c'est l'homme solution pour encadrer la jeunesse nationale? Géco Béya, c'est aujourd'hui le moteur de la jeunesse. Géco Béya, c'est le pivot, c'est le socle. Nous, la jeunesse congolaise, nous voulons que nous puissions concrétiser, n'est-ce pas, toute cette vision qui traverse l'esprit de ces garçons. Parce que quand vous avez, vous voyez la façon dont il est sur terrain aux côtés de la jeunesse congolaise, vous sentez que si le président de la République lui confiait la signature du ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, cette fois-là, comme il aura la signature, il va aider le président de la République maintenant au niveau du gouvernement, parce que vous devez savoir quelque chose. Ce que Géco Béya fait pour l'encadrement de la jeunesse congolaise, ça vaut plus que ce que certains ministres n'arrivent pas à faire. Mais je voulais vous faire réfléchir, si vous le permettez. Vous avez la ministre en charge de la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Le pays est agressé. La mobilisation, c'est plus les jeunes. Vous n'allez pas demander à un monsieur de 60 ans ou à une dame de 45 ans d'aller s'enrôler dans l'armée. Mais je vais vous dire, je ne voudrais pas donner les chiffres, mais puisque vous m'y poussez, je vais vous donner des chiffres. Est-ce que vous savez qu'au travers 24 communes, Géco Béya a mobilisé par commune, ce qui est amouqué, mobilisation, Géco Béya fait dans toutes les 24 communes pour sensibiliser les jeunes, pour aller dans l'armée. C'est aux environs 100 000 par commune. 100 000 jeunes par commune. Et si vous avez des images, vous avez des preuves, mais si vous venez à la télé, si vous passez au bureau politique de la direction Vision Fati, vous passez à la direction du bureau politique Vision Fati, mais on va vous donner toutes ces images. Géco Béya, ici à Kinshasa, il a mobilisé pratiquement, s'il faut faire des chiffres, 2 400 000 jeunes qu'il a mobilisé à lui tout seul pour s'enrôler dans l'armée. Alors, ceux qui sont jeunes, comme l'armée, qui sont bakokite bamisusu batali santé na babiye abongamite na kokota na armée. Voilà les problèmes. Parlons quand même de compétences mobilisées. On dit que Géco Béya est un peu trop brutal, Géco Béya est un peu trop musclé, des choses un peu pareilles. Est-ce que politiquement parlant, intellectuellement parlant, sur le plan de la sagesse, Géco Béya est l'homme solution, ou encore elle va incarner l'esprit de la jeunesse congolaise facilement? Le ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, c'est un ministère technique. Ça demande de la brutalité? Non, non. J'ai dit c'est un ministère technique. C'est un ministère intelligent. Et c'est un ministère, en effet, le ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, ça devait être un ministère régalien. Ça devait, j'ai dit, ça doit être suivi. Ça devait être un ministère régalien. Et on ne confie pas ce ministère à n'importe qui. On ne confie pas le ministère de la jeunesse à quelqu'un qui a du mal à connaître où se trouve, j'allais dire quelque chose qui n'allait pas peut-être être approprié à la télévision. Oui, oui. Mais j'allais vous dire ceci. Géco Béya, puisque vous parlez de compétences, Géco Béya, lorsque le président de la République accède au pouvoir, le président Félix Tshisekedi accède au pouvoir, c'est une révélation que je vais vous faire ici que vous ne savez pas. C'est Géco Béya. C'est Géco Béya. Il s'appelle Béya Tshilenge Géco, président de la Vision Fati.
c'est Géco Béa qui a conçu un projet, et suivez ce que je dis, c'est Géco Béa qui a conçu un projet de réintégration des jeunes filles mères dans la société. C'est Géco Béa qui a conçu un autre projet de réinsertion, n'est-ce pas, des jeunes désœuvrés dans l'armée, dans les services nationaux et dans d'autres structures nationales. Et vous me parlez de compétences. Sans compétence, nous avons fait le logo aboye. Nous avons fait le lingala. Nous avons fait le ministère à jeunesse. C'est un mauvais regard que les gens ont sur Géco Béa. Géco Béa, c'est un seigneur de la jeunesse. C'est un garçon dans lequel la jeunesse congolaise se retrouve. Pourquoi? Parce que Géco Béa, il n'a pas de moyens mis à sa disposition pour l'encadrement des jeunes Congolais, pour les jeunes désœuvrés ici. Est-ce que Ebu Bakoluna Bonbazali na Kinshasa tant président Félix a accédé au pouvoir? Nakotanga na base ya Kingabwa, nakotanga na base ya Mombele, nakotanga na Mujimai, nakotanga na Kananga, nakotanga na Kenge, nakotanga na Maï, nakotanga na Soso. Mais qui est allé vers tous ces jeunes et les a appelés à rentrer, à se normaliser dans la société? C'est Géco Béa. Tous les week-ends ici, tous les week-ends. Et Géco Béa est sur terrain. Et tant que mon Géco Béa, il est toujours accompagné de qui? De la jeunesse. De la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est cette même jeunesse qui dit au président de la République, le président Géco Béa, le président de la vision Fachi, à la Kisibiso, que Azalina esprit, il y a encadrement. Azalina vision, il y a éduquer masse. Il est habilité à éduquer la masse. Alors, comme il n'a pas de signature, il se peut qu'il a d'autres, parce que après si un projet mini, na ministère de la jeunesse au Zomonaoul, après si un projet mini, mais Azali Moto, à Monique, après si, mais Azali Kopesa des fois, bazo sali na yango. Et c'est au détriment de la jeunesse. C'est comme ça que la jeunesse maintenant s'est prise en charge. Jeunesse le but qui était, parce que ce n'est pas Géco Béa qui vient demander tout de suite de Géco Béa a comme ministre de la jeunesse. C'est la jeunesse qui demande. Voilà. Malamosus tata le Kozamboka, Ali na makanisa comme ministre peut-être il y a urbanisme et habitat. Tata le Kozamboka, Ali na makanisa comme peut-être ministre il y a travail et emploi. Mais biso ba jeunes, nous les jeunes Congolais, mais tu es la tata mokonzi mboka, Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na pouvoir discrétionnaire nayo, excellence. Nous voulons que vous donniez la signature à Géco Béa au travers les ministères de la jeunesse et de la citoyenneté, parce que le projet Azali na yango, tout le monde que ministre Azali awa azoko kosale la montée. En cette période de crise, il nous faut un garçon à même capable de mobiliser, de sensibiliser la jeunesse pour barrer la route à l'ennemi. Sans la jeunesse, je crois que merci. Géco Béa était debout derrière vous. Et aujourd'hui, je crois que vous devez l'accompagner au travers un ministère pour qu'il vous rende un travail très loyal au travers ces ministères. Merci beaucoup à Maître Fortina Mukenzi, l'intelligence au service de la nation. Merci beaucoup pour sa présence à l'émission de cet après-midi sur Tango Koki RDC. Il nous a révélé plusieurs choses et une communication, des analyses très profondes. Alors, merci beaucoup de rester fidèle au programme de Tango Koki RDC. À tout à l'heure, le programme continue. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Fachi Béton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah